Et oui les amis, ce soir c'est un grand Olympique Lyonnais qu'on a vu gifler l'AS Saint-Etienne, qui jouait à Saint-Etienne. Incroyable match de l'Olympique Lyonnais. Oh là là, on a vu Léo Dubois alias Cafou, et on a vu un gros milieu de terrain à l'Olympique Lyonnais. Voilà, on va arrêter la musique, on va arrêter les bêtises, donc on va rentrer dans de l'analyse sérieuse là. Quel match de l'Olympique Lyonnais face à l'AS Saint-Etienne. Sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'Olympique Lyonnais développer un jeu comme ça, presser très haut comme ça, et surtout gagner à ce point-là 5-0. Vous vous imaginez gagner le derby du Rhône à Saint-Etienne 5-0? Mais c'est une humiliation totale pour Saint-Etienne. Donc, comme je vous dis, on va parler de 3 points principaux avant de résumer le match. On va parler d'abord de Léo Dubois. Qu'est-ce qui lui est arrivé ce soir? C'est devenu Cafou. Le milieu de terrain lyonnais, incroyable de maîtrise, de contrôle, d'harcèlement, de pressing. Ils ont été tout bonnement incroyables. Bruno Guimaraes, Thiago Mendes et Maxence Cacré. Et le dernier point, c'est tout simplement Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a été malheureusement pittoresque, il faut dire ce qui est. Donc revenons sur les faits principaux du match. Donc dès le début du match, on a vu un Olympique Lyonnais très offensif qui a eu bon nombre d'occasions dans les 15 premières minutes. Et à la fin, voilà, à la 16e minute, il y a eu ce corner, un petit cafouillage suite au corner et Kadewere qui n'a qu'à la pousser au fond. C'était un corner de Depay. Puis ensuite, il y a eu un très beau mouvement collectif vers la 21e minute. Thiago Mendes qui l'a tiré un petit peu en l'air. Mais bon, c'était surtout sur le mouvement collectif qu'avait initié Lyon. Sincèrement, lors des 20 premières minutes, Lyon m'a impressionné parce que il pressait dans la moitié de terrain des Stéphanois. Il les harcelait et les Stéphanois n'arrivaient vraiment pas à se relancer. Dans les 20 premières minutes, à un moment Saint-Etienne, voilà, dès le début du match, je vous l'ai dit, ils ont eu une occasion grosse. À un moment donné, Amouma, vers la 9e minute, a essayé de mettre une passe à Charles Aby. Malheureusement, voilà, Amouma, il joue tout seul à Saint-Etienne, parce que dans Saint-Etienne, ouais, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Puis ensuite, il y a eu, voilà, ce coup franc de Léo Dubois pour la tête de Marcelo. Marcelo qui inscrivait son premier but à la 36e minute. Et l'Olympique Lyonnais qui partait au vestiaire avec 2 buts d'avance, totalement mérité parce que l'Olympique Lyonnais pressait, jouait mieux. Le milieu de terrain, voilà, que je vous ai dit, le trio là, Cacré, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, ils contrôlaient totalement le jeu, ils pressaient le milieu de terrain stéphanois, ils les étouffaient. Et voilà, derrière la Saint-Etienne qui n'arrivait même pas à se relancer, qui restait dans sa moitié de camp, il n'osait même pas presser Lyon quand les défenseurs lyonnais ils se faisaient la passe. Donc voilà, les Lyonnais ont vraiment étouffé dans cette première mi-temps la Saint-Etienne. Et ils méritaient, je pense, même de mettre un but supplémentaire. Notamment, je pense à cette frappe de Deschiglio qui termine sur la barre, magnifique. Je pense même que la barre, elle est encore en train de trembler parce que la frappe, qu'est-ce qu'elle était belle. Franchement, elle serait rentrée... ça aurait été facilement le meilleur but de la journée avec le but de Jovetic. Hein. Franchement, incroyable. Quelle frappe incroyable de Deschiglio. Puis ensuite, la deuxième mi-temps, voilà, l'Olympique Lyonnais qui est rentré dans cette deuxième mi-temps un peu plus en gestion. On sentait que l'Olympique Lyonnais avait un petit peu levé le pied. Hein, parce que voilà, en première mi-temps, ils avaient vraiment carburé. Ils avaient fait une première mi-temps très solide. J'ai trouvé l'Olympique Lyonnais très cohérent. Et ensuite, voilà, il y a eu cette frappe de Nordin sur le poteau. C'est vraiment très anecdotique. Et ensuite, 59e. Encore une fois, coup franc de Léo Dubois, alias Cafou, sur la tête de Marcelo, encore une fois, doublé de Marcelo. Ensuite, Kadewere à la 68e minute, passe de Depay, grâce à un petit dribble astucieux. Lui aussi, il y va de son doublé, il met un petit but du gauche. Jesse Moulin est battu. Et Memphis Depay, à la fin, voilà, coup franc, je sais même plus c'est à quelle minute, je crois que c'est vers la fin du match. Voilà, il dépose le coup franc sur la tête de Bouanga, qui met un but contre son camp malheureux, voilà, 5-0. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de ce match, à part que l'Olympique Lyonnais est rentré dans le derby en voulant écraser la Saint-Etienne et les a totalement giflés. Alors là, c'était vraiment une correction, mais totale de la part de l'Olympique Lyonnais. J'aime énormément voir ce genre de match, mais j'aime bien quand les deux équipes jouent. Mais là, bizarrement, Saint-Etienne n'a pas vraiment joué, mais pourtant j'ai aimé ce que Lyon faisait. Lyon était très cohérent, pressait bien. Il faut vraiment mettre une mention spéciale pour Léo Dubois. C'est exceptionnel. D'habitude, on le voit, il fait vraiment des matchs moyens, voire très mauvais. Mais là, j'ai vu Cafou, sincèrement, sur le côté droit, il a été incroyable en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été tout aussi bon, un peu moins que la première mi-temps, mais c'est normal, c'est toute l'équipe lyonnaise qui est un peu freinée. Mais sincèrement, en première mi-temps, il m'a choqué. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est dans les 15 premières minutes, ce milieu de terrain lyonnais à 3, mais il est extraordinaire. Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Cacré, surtout Cacré.
quelles 15-20 premières minutes il a fait. Il est tout bonnement incroyable. Ce mec-là n'a rien à faire sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Il a tout. Il sait orienter le jeu, il sait jouer dans les petits espaces, il sait faire des bonnes petites passes, des bonnes transversales. Sincèrement, Cacré, j'aime beaucoup. Voilà, formation lyonnaise. Lyon a une petite tradition voilà, de joueurs qu'il forme, mais il faut garder Cacré. Il est vraiment très bon. Voilà, et petite mention spéciale du côté de Saint-Etienne pour Jesse Moulin, voilà, qui a sorti à un moment quelques arrêts. Je pense notamment à une sortie dans les pieds à un moment sur Karl Toko et Cambi, qui aurait pu terminer au fond s'il n'était pas sorti. C'était clair et net qui était face au but tout seul. Voilà, du côté de Saint-Etienne, à part Jesse Moulin et Amouma qui a essayé de faire du jeu. Amouma à un moment donné qui s'approche de l'arbitre, voilà, c'était de la frustration. À un moment donné, il s'est pris un petit coup par Deciglio et l'arbitre a sifflé faute pour Lyon. Il est arrivé vers l'arbitre, voilà, il lui a dit que c'était pas possible de jouer comme ça, parce que c'était pas possible, excusez-moi, d'arbitrer comme ça, parce que voilà, ils avaient du mal. Et c'était plus de la frustration qu'autre chose. Et on les voyait, les Stéphanois, moi je suis désolé, mais à un moment donné, les Lyonnais jouent super bien. Ce derby, il n'y a rien à dire. Sur l'ensemble des joueurs lyonnais, je trouve que tous ont été bons, tous ont apporté quelque chose. Il n'y a pas un joueur qui a été en dessous des autres, peut-être le gardien Lopez, parce que voilà, il n'avait pas grand chose à faire, Anthony, il était tranquille au cage, voilà, il lisait son petit livre. Mais sincèrement, malgré que Lyon a dominé, a écrasé ce derby et a vraiment humilié l'AS Saint-Etienne, ça c'est une évidence. Mais pourquoi l'AS Saint-Etienne n'a pas au moins, même s'ils sont plus faibles, parce qu'il faut dire ce qui est, l'AS Saint-Etienne est largement plus faible que Lyon. Cette saison, l'AS Saint-Etienne, franchement, c'est l'une des équipes les plus faibles que j'ai vues sur le terrain. Il faut dire ce qui est, elle a beaucoup de mal, mais au moins qu'ils se donnent les joueurs, pour les supporters, pour leur ville. Parce qu'ils ont des supporters vraiment chauds. Et les supporters stéphanois sont connus, sont réputés pour l'ambiance qu'ils mettent et pour l'amour du club. Et même ça, ils le font même pas. Et c'est ça qui, moi, quelque part, m'énerve. Un joueur, il est joueur professionnel de football, il joue pour un club, il se doit de connaître l'histoire de ce club, il se doit de connaître ce que ce club représente pour la ville, pour la région, pour les gens qui le supportent. Et ils ne peuvent pas jouer de cette manière sans mouiller le maillot. Mais c'était vraiment apathique. À partir du premier but, c'était terminé. On dirait que la Saint-Etienne, dès qu'ils se sont pris le premier but, c'était terminé. Et l'Olympique Lyonnais, derrière, vu qu'ils les tenaient au cou, ils les ont bien tenus au cou avec un pressing constant. On le voit dans la deuxième mi-temps sur quasiment tous les buts et toutes les actions chaudes de l'Olympique Lyonnais. À chaque fois, l'Olympique Lyonnais pressait très haut et la Saint-Etienne n'arrivait même pas à relancer. Jesse Moulin, il passait à ses défenseurs. Derrière les défenseurs, soit il balançait, soit c'était dans les pieds des Lyonnais. Parce que les Lyonnais pressaient très haut. Et voilà, les Lyonnais ont compris très bien comment fallait prendre Saint-Etienne. Sachant que voilà, Saint-Etienne est vraiment dans le dur, hein, parce qu'ils sont à 4 points du premier relégable. Attention à cette fin de saison de Saint-Etienne, qui je pense va être très très difficile, parce que ce derby-là va rester dans les têtes et va je pense, démoraliser beaucoup de joueurs, parce que perdre 5-0 dans un derby face à Lyon, en plus tu joues chez toi à la maison, tu te manges un 5-0 comme ça, tu te fais humilier, mais c'est catastrophique. Sincèrement, moi je serais joueur de foot, je serais en train de pleurer. Et l'Olympique Lyonnais, voilà, qui se rapproche de plus en plus de la Champions League. L'Olympique Lyonnais, voilà, on les a vus contre Metz, bon, ils ont perdu, mais là ils se rattrapent très bien. Une très belle équipe de Lyon, j'ai vraiment aimé leur jeu, ils ont très bien joué, et c'est une victoire totalement méritée. Et limite, j'ai envie de vous dire que le 5-0 est vraiment mérité, hein. Parce que voilà, l'Olympique Lyonnais a vraiment développé du beau jeu, a bien joué, a bien pressé devant. Je vous dis, le milieu de terrain à 3, il est extraordinaire. Léo Dubois et Cafu ce soir, Léo Dubois, il s'est lâché. C'était un Brésilien, voilà. Léo Cafu Dubois. Et Marcelo, voilà, qui y va de son doublé extraordinaire. Et Kadewere, voilà, qui y va de son petit but, le petit deuxième but, j'ai bien aimé. Son petit crochet pour éliminer le défenseur dans un bon petit calme. Ça se voit sans froid. Il la met pied gauche là-bas en petit filet. Et Jesse Moulin a été battu. Donc voilà les gars pour l'analyse du match. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'AS Saint-Etienne? Et n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et commentez. Dites-moi votre avis. C'était El Diez.